Ici, vous avez des élus qui assument le caractère industriel de leur territoire. Ce n'est pas le cas partout. Il y a des élus qui ne souhaitent pas d'industrie sur leur territoire, parce que l'industrie, il y a des transports, ça peut introduire un certain nombre de nuisances. Ici, on a clairement dit, dans le Mantois et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qu'on assumait une volonté de développer l'industrie. Et d'ailleurs, on est un bassin d'industrie, parce que malgré toutes les pertes d'emploi, on a encore un taux d'emploi industriel qui, par rapport, par exemple, à la moyenne régionale, est très élevé. Donc, il faut des élus qui assument cette identité, et en même temps, de cette identité, font une force. Première chose. Et puis après, on a aussi une question de connaissance de notre public, et notamment des jeunes. On sait qu'un certain nombre d'entre eux ont besoin d'entrer dans des filières courtes pour apprendre très vite un métier. Ça tombe bien, l'industrie le permet. Et puis on sait que certains d'autres ont besoin de faire des études plus longues pour acquérir plus de compétences, devenir des cadres et faire du management. Et bien, l'industrie le permet aussi. Donc le fait d'assumer et le fait de donner les outils de formation doit nous permettre, à mon avis, de créer une synergie dans les prochaines années pour faire en sorte que toute industrie qui veut s'implanter sur le territoire reçoive un accueil bienveillant d'un point de vue foncier, d'un point de vue place, mais aussi d'un point de vue formation de la main-d'œuvre pour pouvoir s'installer et recruter tout de suite.